Ça va être dégueulasse, j'en suis sûr. Ah, c'est malaisant. Oh, les crados. Oh, oh c'est dégueulasse. Ah ouais, il a pris un peu tarif là. C'est horrible. Bienvenue dans Spoiler Alert, vous êtes avec Fab et Flo et on espère que vous connaissez vos classiques parce qu'on va vous les spoiler en long et en large. Et aujourd'hui, c'est le retour de Zinedine et Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Moi ça va. Ça va? Et toi? Ouais. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que l'on va regarder aujourd'hui? Par rapport à la liste qui nous a été fournie, moi j'ai une petite idée, mais je suis vraiment pas sûr. Moi j'aurais dit Massacre à la tronçonneuse. Fab, on a un souci là. Lequel? C'est que t'as pas ton t-shirt de cinéma habituel là. Du coup, je vais t'en donner un, tiens. Ah, merci. Ah ouais, non, bien joué. Attendez, je montre bien aux internautes là que le beau tablier dans le coffret collector qu'a eu Flo pour son anniversaire. Massacre à la tronçonneuse de 1974 est réalisé par Toby Hooper qui a aussi réalisé Poltergeist. Du moins officiellement. Ah, parce qu'on n'en est pas sûr. Il y aurait une rumeur qui tournerait comme quoi ce serait le producteur Steven Spielberg qui l'aurait réalisé lui-même. Bon, je crois qu'on va couper court et on va lancer le film. Lance le film, Flo. Allez, c'est parti. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de 5 jeunes gens. Ils étaient jeunes, mais... concerne les recherches entreprises pour ou en harmonie avec la direction régulière du mouvement actuel à l'intérieur du zodiaque. Ah putain, mais c'est pas des babas cool. C'est des étudiants. Ouais, c'est hippie, je crois. Hé, Kirk, tu crois à toutes les salades qu'elle nous raconte, ta Minette? Il est vilain. Oh la vache. Il y a des choses qu'on nous cache. La beaufitude. C'est là qu'on les abat. Et pan, là, un grand coup sur le front avec une Oh, grosse c'est masse. horrible! C'est un film pour végétariens en fait. Regardez, il y a un autostoppeur. Dites, on peut le prendre? Ah oui, arrête-toi. C'est Toby Maguire de Las Vegas Parado. Bah, c'est vrai qu'il a la même dégaine que Toby Maguire. Sauf qu'il n'y a pas de Johnny Depp. On vient d'embarquer le comte Dracula. C'est un bâtard, lui. Ah ouais. Oh putain. Mon frère, il travaillait. Mon grand-père aussi. Ah, il est pas fini lui. Hein. Oh la vache. Vous resteriez à dîner chez nous? Ah, ça doit être bon, lui. Pas j'y vais. Il veut que Francky lui achète la photo. Oh, l'ambiance lunaire. C'est très glauque quand même. Hein. Oh, yeah. Ouais, gratuitement, ouais. Et ses parents, ils sont frères et sœurs, à mon avis. J'ai beau être matinal, j'ai mal. C'est la Almana des sports ou quoi? En tout cas, ils étaient très débiles à cette période-là, j'ai Il y a l'impression. des moments... J'ai pas l'impression que les gens soient plus malins de nos jours. Hein. Bon, sauf avec lui. Oh, il est vache. Oh la vache. Une petite carence en vitamine D. Oh là là. Oh là, c'est Quasimodo qui lève ta voiture. Là. Ah, n'allez pas vous installer dans une propriété privée, surtout. J'ai l'impression que l'aurait déjà vu, lui. Ouais, je sais pas, Mais tout plus à l'heure, je vieux. regarde les acteurs, je me dis, il n'y en a aucun qui a fait carrière là-dedans. Hein. Ils ont dû se faire une apparition dans la croisière s'amuse après. Bon, personnellement, je rentre pas dedans, moi. Le mec, il a eu le temps de... Attends. C'est quoi qu'il a dans la bouche, là? Un saucisson. Je crois que c'était un cigare au début. Ils l'ont un peu laissé en plan. Hein. C'est pas trop adapté, quoi. On prend pas le concept d'aller faire une excursion dans une maison à étage et alors que t'es en fauteuil roulant. Mais c'est parce que c'est sa maison de famille aussi. Et puis, Francky, on va bien s'amuser, tu verras. Ah ouais. Bon, allez, viens, on trouvera bien. Je pensais que l'intrigue, c'était que dans la maison. Moi. T'avais même pas vu le remake ou Coquès? J'ai vu aucun. Je dois reconnaître que je serais pas tout à fait serein quand même. Hein. C'est bien pour ceux qui font de l'urbex, quoi. On repassera bien un jour ou l'autre dans ce bled. Alors je récupérerai ma guitare et puis on paiera l'essence. Non, moi j'y vais pas. Bah, moi non plus.
J'adore ce genre de baraque. Y'a quelqu'un? Bon, là, tu vas trop loin, garçon. Pourquoi tu rentres? Un groupe électrogène qui tourne, tu rentres pas dans une baraque bizarre. Hein. Y'a quelqu'un? Bon, tu cherches la merde. Mais, ouais. Ça va être dégueulasse, j'en suis sûr. Ah, bon, bah, comme ça. Ça, c'est fait. Ils sont pas faillés chez les doubleurs. Mais il y a des films comme ça où ils laissent les voix originales. J'ai eu ça sur La Planète des Singes il y a pas longtemps. Bah, c'est même époque en fait. Je savais pas comment ça se devait se dire, à mon avis. Mais je crois qu'il y a certains trucs qui traduisaient pas. Honnêtement, je me demande s'ils devaient juste savoir ce que c'était, tu vois. C'est bon, ils ont vu Star Trek, un cœur qui savent le dire. Oh, l'enfer. Ah, de quoi elle est tombée là? Mais ça doit poker en plus. Ça va. Bah, ça va, ouais. Enfin, c'est plutôt le sol qui est étrange. Ah, oui, une belle mâchoire. Fun fact, ce ne sont pas de vrais os. Tu vois ça dans les cinémas il y a 50 ans, putain, ça t'éclate les oreilles déjà. Ça devait vomir à tout va. Le masque est horrible. Oh non, oula. C'est dégueulasse. Comment il s'appelle l'acteur enfin le méchant? Leatherface, c'est ça? Oui. Tu me l'as pas rendu mon couteau, hein? Bon, d'accord, je vais te le chercher. C'est sa sœur, c'est ça? Je crois. Je crois. Hein. Bah, tu prends le chemin qui descend entre les deux hangars, là-bas. Là où ça sent le pain et le kebab. Kirk! Oh, il m'a fait peur. Merci. Des gens qui crient pour rien comme ça. Sally, Quoi encore? Bah, c'est surtout qu'il est un peu lourdingo. Hein. Ah, il est lourd à souhait. Kirk! Je pense que plus il va faire nuit, plus ça va être dégueu. Excusez-moi, mais je cherche des amis! Je pense qu'il va tomber dans un boom, je t'attrape. Fan, c'est toi? Et pourquoi tu rentres? D'accord, je viens. D'accord, je viens. Oh, bah, on parle pas la même langue. Hein. Moi j'aurais dit d'accord, je t'attends. Allez, sortez. Et hop, salade, tomate, oignon, fini. Genre il a tout nettoyé là. Dans le frigo, c'était pas de la glace, hein, c'était de la mousse expansive. En fait, il est pas si graphique que ce que je craignais, tu vois. Je pense que le remake doit être plus gore, à mon avis. Celui que j'ai vu, ouais. S'ils ne sont pas là dans 5 minutes, on ira les chercher. Quoi? Bah, tu veux y aller comment, ma grande? Je pense pas que ça soit un film où il y a des survivants. Si. Non. Bah, si, il y en aura au moins une. En plus, ils t'en parlent au début. S'ils donnent leurs deux noms, c'est peut-être parce qu'ils ont survécu les deux. Arrête, j'entends quelque chose. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, il a pris un peu tarif là. Il m'a fait peur ce con, hein. En plus, t'es dans la forêt de Blanche-Neige, là. Tu te fais déchirer dans tous les sens. Et t'arrêtes pas. Ça, c'est une manie, ça, dans les films comme ça, elle s'arrête pour crier. Quand tu cries, cours. T'es pas allé au bon endroit, hein. C'est les parents. Dans tous les cas, ils ont pas l'air vivants. Oh là là. Oh. Ah, il est oppressant, même au niveau du son. Ah, c'est malaisant. C'est... Oh. Ah. Demi-tour. Oh là, le cauchemar, ah ouais, t'es pas bien.
Ah bah là, de toute façon... Eh ben, lui il court et elle bouge pas. si elle s'est déglinguée quelque chose... Ah oui, ouais, c'est vrai. Oh, mais l'enfer. Le mec, il lâche pas l'affaire. Sacré cardio. Les autres. Non, il n'y a personne. Calmez-vous, Ouais, il est bizarre lui. Non, pas le téléphone. Comment je le sens pas lui? Oh là, je suis tordu. Oh. L'attaque du balai. Ouais, c'est une entreprise familiale, je pense. Connard. Ouais, c'est un sadique. Ah, c'est l'autre Golemont du début là. Tu pauvre crétin, tu as abîmé la porte. T'as aussi tué 3 personnes, sinon à part ça, tout va bien. 4 en fait, hein. Ah oui, 4, oui, avec celui qui est dehors. Et regarde ton père, regarde. Genre là, ça va être le repas du soir. Ah, il n'est pas mort le vieux. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est cradingue. Ah, les crados. Vous êtes cinglés. C'est horrible. C'est stressant quand même. Hein. Je sais pas où ils veulent en venir, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Ah, oui, ok. Ah, ok. Ah oui, il y a un Il laisse petit tomber le pourri, marteau. quand même. Oh là là. C'est long là. Hein. Ils sont... Et c'est reparti. Ils sortent pas. Non mais abattez-le celui-là. Ah oui. Laisse-moi tranquille. Oh, tu ramasses. Oh. Une connard. De connaître la famille. Donc ils ont laissé en plan le camionneur là. Il a pas l'air content, hein. Ouais, il danse. Et en même temps, il a l'air content. Il est content. Il est venu. Oh putain, j'ai eu non. Ah ouais, c'est spécial. Hein. Ok. Alors, on est de retour après un film atmosphérique, dérangeant. Oh, très dérangeant, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est très désagréable. Ouais, il est malaisant, je trouve. Rien que le son, déjà, Le il son est met horrible. dedans. Il est pas Après, beau. l'image, vu que déjà elle a 50 ans, puis même les plans, c'est plus pour mettre mal à l'aise, je trouve que... Je vais pas dire qu'il fait pas peur, mais je m'attendais à un truc vraiment plus sanglant. Surtout que c'est Je pense que c'est pas fait très exprès, hein. loin du premier Romero, qui lui est franchement dégueulasse. Enfin, c'est vraiment... Mais non, au final, on voit pas grand-chose. Ouais, On complètement. voit rien, Mais même, c'est quasiment. extrêmement... Enfin, c'est extrêmement... C'est très induit. Et pourtant, c'est très proche. C'est juste derrière, on sait que, mais on voit pas. Mais il est malaisant. Très intéressant à voir, parce que ça faisait un moment que je voulais le voir, mais il est pas agréable. J'ai pas dans l'idée de le revoir bientôt. Après, je sais que c'est un pilier dans le cinéma d'horreur. Ouais, grave. Mais c'est vrai que quand on le voit avec un on dit, entre guillemets, c'est tout. Et je crois qu'il faut s'attarder vraiment sur le détail qui est autour. Parce que des fois, c'est long. Donc en fait, vous n'êtes pas très film d'horreur. Mais moi, je voulais m'y mettre parce que ça reste des classiques, Moi, j'ai en eu tout des cas du traumas. genre. moi. C'est pas ce que j'aimerais. En général, je les regarde une fois, je les regarde pas deux. C'est vrai que c'est pas vraiment pour moi la quintessence de l'horreur. Ah, c'est clairement La Nuit des Morts Vivants de Romero. Ça donne envie de vomir. C'est vraiment crado, quoi. Et pourtant, c'est bien fait. C'est pas agréable, quoi. À D'accord. regarder, c'est quand même crado, quoi. Alors par exemple, un Scream ou un The Thing ou... Non, par contre, j'avoue que The Thing,
J'ai regardé le premier. Même le Scream. préquel, je Scream l'ai 1, trouvé Scream 2, excellent. et après j'ai arrêté. Moi. Ouais, mais vous en regardez quand même quelques-uns en fait. Moi, pas quasiment jamais. J'en ai vu très petit, Uh-huh. j'ai été traumatisé, D'accord. et après j'en ai plus regardé. D'accord, ok. Ouais. Donc il est sorti en 74 et c'est le premier film slasher. Putain, non, on est obligé de recommencer, j'avais pas oublié mes lunettes. Ah, ça gêne beaucoup? Ah, tu dis, mince, j'avais mes lunettes. Parce qu'on va pas refaire ce qu'il a dit là. C'était... Ouais, non, mais vas-y. Ouais, en vas-y. soi, ouais. Ouais, vas-y. Et l'un d'entre vous avait vu le remake de 2003 Eh bien, j'avais beaucoup aimé. Alors pourquoi en fait? C'est-à-dire que, et voilà, le remake de 2003, tu peux le revoir. Ouais. En vrai, ouais, parce que dans la forme, il est clairement plus graphique, mais il est pas non plus écœurant. Je trouve que le remake, c'est spectaculaire. Bah, déjà, c'est produit par Michael Bay, donc voilà, ça joue. C'est esthétique. On se rappelle de la plastique de Jessica Biel. Et puis, au final, on se souvient pas énormément du film, je trouve. Et celui-ci... De 2003? Ouais, je trouve que celui-ci... Enfin, c'est même sûr, il va traverser le temps comme il l'a fait jusque-là. Celui de 2003... Si, je me rappelle, mais je crois qu'ils avaient Parce que pris je pense des que parce que morceaux du c'est un 1 monument du et cinéma. du aussi, 2, je maintenant. crois. Mais j'ai trouvé que pour le coup, que c'était un remake efficace. Oui, dans mes souvenirs, il était très bien. Maintenant, peut-être que si on le voit aujourd'hui, il a faudra mal voir. vieilli aussi, hein, c'est possible. Peut-être. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le premier film slasher. Ah, c'est ça, ouais, si. Ouais, ça, Mais je savais plus si c'était celui-là ou Vendredi 13. Mais Bah, il est sorti avant Halloween, celui-là. Et Halloween aussi, c'est l'un des pionniers des films slasher. Ouais. Mais celui-ci, Et il c'est a le premier vraiment avec posé un- les bases. Ok. C'est-à-dire des jeunes, du adolescents, code et tout ça. Enfin, les codes ouais, du... ouais, Il y a un codes, mec qui les poursuit pour les tuer. avec une arme blanche et un tueur masqué souvent. Il y a un truc, en fait, il y a toute une espèce d'aura autour du film, parce que il était dit que le film était tiré de faits réels. Ouais. Ça, en fait, c'est toute la volonté de Tobe Hooper de choquer. À la fois c'est vrai, à la fois c'est pas vrai. Il a grossi, en fait. Ouais, en Il fait, s'est inspiré, mais il a grossi... ouais, il s'est inspiré du tueur en série Ed Gein. Voilà. Tobe Hooper, il doit avoir 5 ans. Et il y a des amis de la famille qui viennent et qui habitent du côté de là où habitait Ed Gein. Ils racontent qu'il y a ce tueur en série qui déterre des corps, enlève la peau des gens, fait des abat-jours, avec les os, ouais. Avec des os, il fait du mobilier, enfin voilà, c'est l'horreur totale. Et il raconte ça à Tobe Hooper qui doit avoir 5 ans. Oh, super. Il est terrorisé et ça lui reste dans la tête. Après, si on rajoute à ça tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70, donc on a le Watergate, on a la fin de la guerre du Vietnam, on a la crise pétrolière avec tout l'impact que ça a avec le chômage. Économiquement. Ouais, exactement. Économiquement et socialement, et ben ça crée un terreau de brutalité, de perte de la compassion. Et alors à ça, on va rajouter aussi que Tobe Hooper il est texan. Et il a travaillé pour la télé juste avant de faire Massacre à la tronçonneuse. Et il était dans les parages quand Lee Harvey Oswald s'est fait tuer au Texas. Il était aussi dans les parages quand il y a eu un des premiers meurtres de masse dans une université du Texas, où un marine il s'est posté sur un immeuble et au fusil à lunettes, il a tué des gens. Est-ce que c'était un ancien traumatisé du Vietnam ou... Oui, je crois, ouais. Franchement, ok. Ouais. Et donc, il baigne là-dedans, et en fait, il a envie de faire un film là-dessus, quoi. Et pour la tronçonneuse, il était à Noël, en famille, et ils vont dans un magasin qui est bondé de monde, et il en a marre, il a envie de se barrer, puis il se dit, mais comment je pourrais m'échapper ? Puis à un moment, il regarde un peu à droite et à gauche, et il tombe sur une tronçonneuse, et il se dit, ah bah tiens, si j'avais une tronçonneuse, je pourrais je pourrais partir. Enfin, tout ça mêlé, il a eu l'idée, il a écrit une histoire très rapidement, et après, avec Kim Henkel, ils ont écrit un scénario beaucoup plus longuement. Il paraîtrait qu'il aurait écrit l'histoire en moins d'1 heure, en fait. Oh, en même temps. Ouais, il a écrit en moins d'1 heure. En fait, il a écouté Yellow Brick Road, de Elton John. Ce qui est bien, c'est que ça marche bien sur vous et sur d'autres spectateurs, c'est que le film, il crée un malaise, il choque. Il y a une angoisse. En fait. Ouais. Il est angoissant. Au niveau du son, par exemple, c'est vraiment... Ouais, c'est lourd. Hein. Ça tape. Et c'est vrai que c'est anxiogène. Ouais, c'est ça. Et même, bon, après, Même les le plans, masque on voit et que c'est tout, ancien. Mais c'est vrai qu'il est pas agréable. Et même le jeu des acteurs, j'avoue, les antagonistes... après, ils sont méchants, mais ils sont dans leur insupportables. rôle, on voit que peut c'est- pas dire qu'ils soient classe. Ils sont vraiment... Pour le coup, je trouve que c'est C'est les rude. meilleurs rôles, D'accord. les méchants. Ok. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment dedans et tu vois, t'es pas à l'aise Ouais, donc, quand tu les carrément, regardes. non. Par exemple, pour Leatherface, donc celui qui a la tronçonneuse, Tobe Hooper le voyait comme un enfant, et un enfant qui a peur. Oui.
Donc on a vraiment... Bah, on le sent de toute façon. Ouais, voilà. Et ouais, même ouais. dans les autres, Complètement des bruits on de sait cochon. qu'il est Ouais. attardé mentalement. Alors voilà, non, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il a joué à la fois comme un enfant, et c'est vrai que Gunnar Hansen, l'acteur, lui s'est dit, bah en fait, je vais jouer quelqu'un qui a un trouble mental. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été visiter des instituts pour handicapés mentaux, et il s'en est inspiré. Et c'est vrai que ça transparaît et c'est assez clair sur la manière de faire en fait. Moi j'avais vu un truc sur le masque, ils ont attendu le dernier moment pour le montrer et que toutes les actrices avaient peur. Et même les acteurs. Et les acteurs ils trouvaient ça malaisant, ils pensaient que c'était qu'un mec qui voulait vraiment les défoncer. Ouais, exactement. Tu vois, Larry, là, celui qui a les lunettes, quand il le voit pour la première fois... Attends, Larry ou Jerry? Jerry, Le conducteur. Jerry. Quand il arrive et qu'il y a Leatherface, en fait, quand tu regardes... Ah, il le découvre à ce moment-là? Et il fait une tête, mais c'est pas possible. Mais ça c'est bien fait, ça. Et je pense que ça a traumatisé beaucoup de monde parce que je crois qu'au cinéma c'était horrible ouais. quand En il fait, est sorti. Hein. Le malaise qu'on ressent en tant que spectateur, c'est aussi un malaise sur le tournage. L'acteur qui joue le grand-père, je crois que c'est John Dugan, il dit, Tobe Hooper, il était bizarre. Il disait rien. Et c'était une manière pour lui de manipuler tout le monde pour au final avoir ce qu'il voulait. Pour pouvoir générer une tension un peu, réaction des acteurs. Voilà, exactement, une tension. Et puis, il y avait une pression parce que c'était un petit budget. Il fallait tourner vite. Et par exemple, la scène de fin, le dîner, je crois que c'est entre 26 et 27 heures. Voilà. Et on est au Texas. C'est l'été. Il fait chaud. Et en fait, pour décorer la maison et cette salle, il y avait la maquilleuse qui travaillait aussi chez un veto. Donc, ils ont récupéré des cadavres d'animaux. Les viscères, les boyaux, les machins. Attends. Le chef d'éco allait dans les fermes d'à côté récupérer aussi des cadavres, et voire même des cadavres sur la route. Et donc, ils les ont mis dans la maison. Ça puait. Ouais, ça puait vraiment. Donc voilà. Et si tu tournes 27 heures d'affilée, c'est... et sous le cagnard, on voilà. Et c'était intense, c'était dur, c'était éprouvant. Ouais, ça pue. Et t'avais des personnes de l'équipe qui disaient bah non, moi je vais pas rentrer là-dedans parce que voilà, des animaux morts, ça se fait pas. Enfin, c'est des conditions de tournage qui sont dingues. Sachant que c'était tellement tendu qu'à un moment, en fait, l'équipe et les acteurs mangeaient des brownies infusés au cannabis pour se détendre. Okay. J'avoue, ça doit aussi couper l'appétit, vraiment. Franchement, quand tu vois de la viande, surtout là-dedans, tu dis, j'ai pas envie d'en goûter, quoi. Et je trouve que quand on voit le film, on a presque la sensation d'avoir l'odeur de la pièce. Non, mais c'est vrai que t'as une impression de puanteur, en fait. L'acteur qui jouait donc le grand-père, il y a un moment, en fait, il y a une interview dans les années 2000, pour parler de l'actrice qui joue Sally, il se met à pleurer. Parce qu'il dit, on l'a maltraitée en fait. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, en revoyant le film, je me rappelle d'une anecdote où, par exemple, le bâillon qu'ils lui mettent, c'est vraiment un truc dégueulasse, qu'ils ont pris comme ça, et ils sont pas, voilà. Quand elle se fait couper le doigt, elle se fait vraiment couper le doigt. Ah ouais, les bâtards. Parce que l'acteur, il était tellement en transe et qu'il le fait, voilà. Et puis, bon, elle est jetée par terre. C'est des vraies réactions, quoi. Ouais, voilà, il y a un truc... Mi-réaction, mi-actrice, mais ça devait pas être agréable pour elle. Et c'est toute la limite et la difficulté de ce genre de film, c'est jusqu'où tu vas, en fait. Ouais. Alors, ça reste un pilier, un monument, mais voilà. Je pense que ça se ferait plus comme ça, maintenant. Non, t'as une plainte pour harcèlement. Non, et puis il y a des syndicats. Oui, voilà. Ou sinon, c'est encore une fois, c'est un petit film. Parce qu'il n'est pas sorti d'un seul coup tout aux États-Unis. Je crois qu'il est sorti dans une petite partie des États-Unis. Il a marché, ils l'ont mis dans d'autres cinémas. Après, ils l'ont interdit. Après, ils l'ont remis dans d'autres cinémas, et ainsi de suite. Oui, il y a eu ça. Même si c'est une exploitation qui a été très, très compliquée à cause des interdictions à droite et à gauche, en Angleterre, en Australie, le film, quand même, il a pu sortir et il a pu avoir une exposition, puisqu'en fait, il a gagné à peu près 30 millions de dollars. C'est pas mal. Et à l'époque, ils ont C'était quoi le budget ? Le budget, on ne sait pas trop, c'est entre 125 000 et 200 000 dollars. C'est vraiment... sûr. C'est rien. C'est vraiment rien. À l'époque, ils ont caché la marque de la tronçonneuse dans le film, on la voit pas, parce qu'ils qu'ils avaient peur d'avoir un procès derrière. Mais après, pour la suite, par contre, là, ils ont eu plein de marques. Mais surtout qu'en fait, sur cette tronçonneuse-là, ils en avaient qu'une. Faire un film comme ça, avec une seule tronçonneuse, avec le risque qu'elle marche plus, c'était... ils faisaient très vite des scènes avec la tronçonneuse. Il y a des moments, je pense qu'elle tournait, d'autres moments, elle tournait pas, parce que... Je pense que quand on le voyait tout seul, elle devait pas tourner, c'est pas possible. Je le vois mal tourner avec ce truc. Ouais, et puis même quand il attaque Frankie, tu sais, pour moi, elle tourne pas. Ouais, ça aurait été très dangereux quand même. Quand même. Comment vous percevez ce film ? Qu'est-ce que ça vous raconte, en fait ?
Valentin, il a dit quelque chose pendant le visionnage qui, je pense, était intéressant. Oui. Très tôt, t'as dit un truc. T'as dit, mais c'est un film de végétarien. Ah oui. Bah en même temps, ça parle de vaches, il y a de la viande partout. C'est super intéressant parce que Tobe Hooper, en fait, quand il a réalisé le film. Et il était vegan. Non, bah, il est devenu végétarien pendant le tournage. Pendant le tournage. Ouais. C'est marrant. Mais parce qu'il s'est écœuré ou parce que... parce qu'il s'est écœuré. Parce que c'est vrai que quand tu vois ça, t'as pas envie de... Enfin, il y a le saucisson, il y a les bouts de barbac, il y a les charognes, il y a cette image d'une puanteur, donc c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que tu te dis ça doit flinguer là-dedans, alors qu'en fait tu sens rien. Tu sors ce film pendant l'épidémie de la vache folle, c'est fini. Hein. C'est vrai, non, mais t'as tout un pays qui est végétarien. C'est ça. Il y a une réflexion sur le fait que les hommes c'est des monstres, et il y a une inversion en fait. Les cadavres sont déterrés, et ils sont à l'air libre, et les humains, ça devient de la viande. Voilà. Et je trouve que... Ça devient ça devient même des charognes. Mais ouais, parce qu'on les voit, on voit des cadavres pourris ou pourrir. C'est pas ce qu'ils en font en gros des cadavres, juste ils laissent pourrir comme ça. C'est pour de la déco, j'ai l'impression. Ouais, les cadavres, Moi je pensais qu'il les bouffait, tu vois. Donc, dans la logique de Tobe Hooper, en fait, l'idée c'est de ne pas trop expliquer tout ce qui se passe. À l'époque, il y a eu, je crois, Les Dents de la Mer qui est sorti 1 an après, et c'était quand même la mode des films d'horreur où on ne montrait pas les choses, en fait, où on suggérait plus qu'on ne montrait. Okay. Et c'est vrai que ces films-là, aujourd'hui, ils perdurent dans le temps parce que, déjà, les effets spéciaux, on n'en voit pas tellement, et aussi parce que y a tout l'imaginaire qui se fait derrière. Quand on a vu le film, après, on a... Ouais, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Après, il n'y avait pas aussi l'influence de Hitchcock sur l'instillation de la peur, parce que... Il y a un truc, vu que c'est sur Ed Gein, machin, Hitchcock, Psychose, je crois que c'est ça. Hein, oui, c'est ça, exactement. Tout son personnage principal, il y a un lien avec Ed Gein sur ce qu'il faisait et tout, c'est horrible. Ed Gein, il faut savoir qu'il avait une relation incestueuse avec sa mère, qui était très, très croyante, mais vraiment très croyante. Et vivante comme morte. Hein. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans Psychose, et c'est aussi ce qu'on retrouve avec la grand-mère aussi, ici. Parce que t'as la grand-mère, tu sais, à l'étage. Quand elle monte à l'étage, t'as le grand-père qui, t'as l'impression qu'il est mort, mais t'as vraiment le cadavre de la grand-mère. Ah oui, voilà. Pardon. Alors le coup aussi du masque, pour Tobe Hooper, ça vient aussi d'autre chose. Il allait souvent chez le médecin de famille parce qu'il se blessait. Et un jour, il s'était blessé au crâne, et plutôt que de faire une radio, le docteur, il met ses gants en latex, et puis pendant qu'il est en train de lui tripoter le crâne, il dit en fait, quand j'étais étudiant, j'ai enlevé la peau d'un corps, des pieds à la tête, j'ai fait sécher la peau, et après je m'en suis servi comme masque pour aller dans une fête à Halloween. Et ça, c'est un truc qui est resté à Tobe Hooper, et voilà, c'est aussi pour ça que... il a dit ça pour lui faire peur. Je sais pas. Parce que moi, de ce que j'ai vu et lu, c'est qu'en gros, il s'est quand même aussi inspiré d'Ed Gein. Oui, mais complètement. Pour faire globalement, parce qu'Ed Gein se mettait le masque de sa mère, en fait, sur lui. Et s'habillait en femme pour danser, en gros, avec ses cadavres. Mais alors, Hooper dit que c'est les deux choses. Ça a l'air assez mélangé pour le coup. Donc alors, si on récapitule, là, le film, il vous a vraiment mis dans un état de malaise perpétuel. Ouais. Je l'aurais vu étant plus jeune, il y avait certains films qui me faisaient peur parce que, entre guillemets, je les trouvais mal faits. Et en fait, je sais pas, ça faisait quelque chose qui me foutait vraiment les jetons. Alors qu'il y a certaines choses qui sont plus propres, plus lisses. J'aurais eu moins peur, je pense, étant plus petit, avec le remake de 2003. Mais lui, je l'aurais vu étant petit. Je pense qu'il y a des films qui vu que l'ambiance est malaisant. Ouais, voilà. Étant petit, j'aurais été peut-être traumatisé ou marqué parce que, par exemple, c'est tout bête, mais dans Il est revenu, j'ai été traumatisé. Tout ce qui est en mode stop motion, quand j'étais petit, ça me terrorisait parce que je savais qu'il y avait un truc qui était pas net dès le départ. Et vu que visuellement, enfin surtout maintenant, c'est pas très beau, ça me foutait beaucoup plus les jetons. Maintenant, plus grand, effectivement, c'est malaisant. Mais en plus, là, on est ensemble, donc c'est bête, j'ai plus de recul. Mais par contre, par rapport à un film peut-être plus graphique, comme un Romero, vraiment, parce que là, moi, ça me dégoûte. Lui, il est quand même assez induit. Et ça m'a surpris. Moi, il m'aurait pas traumatisé, je pense, si je l'avais vu à l'époque. Je pense qu'il m'aurait écœuré, mais pas traumatisé. C'est pas comme Il est revenu qui m'a vraiment encore traumatisé. Mais j'aime pas les clowns. J'ai jamais fait le cirque avec mes enfants, voilà. Faut pas que ça s'approche de moi, ces trucs-là. Et l'apparition de Leatherface, là, elle est quand même marquante parce que... Mais en fait, elle est hyper violente. Oui. Enfin, il arrive très brusquement, il met un coup de masse, et puis l'autre il secoue, enfin il est victime de spasmes hyper violents. En fait, tout dans le film, par contre, visuellement, enfin dans la plastique,
tout est dans la violence. Ouais. C'est très brusque, dès le départ, t'entends des bruits stridents. Je crois que c'est des éruptions solaires avec un filtre rouge. Exactement. C'est hyper rouge, sanglant, chaud. Enfin, il y a cette impression de chaleur et de puanteur. C'est tout dans la... Mais même la fin, elle est hyper brusque. D'un coup, c'est... Ouais. En fait, c'est un film très brut. Et ça, par contre, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je suis content de l'avoir découvert. C'est pas agréable, mais c'est vrai que dans sa manière de se développer, de se déployer, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, en fait, Il a été long à venir, par contre, je trouve. C'est long à se mettre en place et tout. C'est vrai, mais en fait... Et puis, en fait, c'est long, t'attends, puis d'un coup, pouf. Il travaille. Ouais. Voilà, il met l'ambiance. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Parce qu'en fait, tu t'y attends pas. Mais je pense que c'est le but du film aussi. Hein, c'est en gros d'être surpris dès que le moment est venu. Bah déjà, il n'y a pas de musique qui dit bon, ça va arriver. Tu sais que, oui, il va y avoir... Il n'y a pas trop de... Vous n'avez pas d'argent pour la musique. Donc c'est pour ça que... Après, en vrai, c'est celle qui est aussi intéressante dans les films à petit budget, c'est que tu es obligé de faire ça. Donc soit tu es créatif, soit tu utilises des codes, mais enfin, si tu as un peu de subtilité, ça peut être intéressant. Bah, tu vois, là, sur tout ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est que quand même, dès le départ, ça commence fort, avec ces éruptions solaires et tu vois, ces flashs de cadavres, puis après, ça redescend. Mais quand ils voient... ouais, et puis au fur et à mesure, en fait, ça fait que de monter. Même si on se doute que ça va arriver. Ouais. Et bim, après, t'es saisi, quoi. Après, je me suis demandé si les personnages eux-mêmes, parce que franchement... À un moment ou à un autre, je pense qu'on a tous envie de leur mettre une gifle à chacun. Non mais je me dis, bon, c'est fait exprès. Non mais tous. Et à un moment, on dit, vous nous gonflez tous les 5. Mais j'ai envie de te dire, c'est le principe des personnages de slasher. Ouais. Ils sont toujours gonflants. Parce qu'ils sont éphémères. Après, ça dépend. Oui, mais après, en fait, c'est toujours des adolescents un peu débiles. Naïfs. Mais c'est vrai que ça... Et qui vont... Non, t'as toujours ce côté, ils vont là où on n'irait pas, nous. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup plus The Thing. Parce qu'il n'y a que des chercheurs, il y a des gens qui paniquent, mais ils sont pas débiles. Et l'héroïne féminine... pareil. Hein. Ouais, mais ils sont pas bêtes. Alors que là, bon, quand on voit des débiles, ça peut être intéressant. Enfin, des débiles ou des gens... Après, les gens qui paniquent, pour le coup, j'en ai déjà vu, c'est impressionnant. Parce que vraiment, si on se dit pas que dans la situation c'est grave, on dit mais c'est un débile, il fait exprès. Donc après, en vrai, avec ce qu'on peut vivre dans la vie, on se dit bon, c'est pas si loin que ça de ce que peut être la réalité. Et après, la fille, à la fin, dans l'état dans lequel elle est, après, elle est pas si bête. C'est hyper réaliste. C'est juste qu'elle est, dès le départ, elle est en état de stress complètement dépassé. Et puis bon, tu files tout droit. Là, tu es en mode survie. Voilà. Je sais que j'ai envie de les gifler, en particulier Frankie, parce qu'à un moment, il est gonflant au possible. Mais ça n'a pas passé un cap comme certains films où vraiment on se dit, bon, c'est une comédie ou... Ils ont eu des carrières après, ces gens-là ? Pas trop, alors... Elle a fait un autre film avec Tobe Hooper juste après. Celui qui joue Frankie, oui, il a fait aussi quelques films, une dizaine. Il me dit quelque chose, lui. Et le père, là, après lui, il a dû faire d'autres trucs. Ils ont fait des films, mais c'est des films de seconde zone. Non, mais je suis sûr, ils ont fait la Croisière s'amuse. Peut-être. C'est sûr. Peut-être. Ils passent tous là-dedans, les acteurs. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai ? Tobe Hooper a dit qu'il envisageait ce Massacre à la tronçonneuse comme une comédie horrifique. Ouais. Une comédie noire. Ouais. Bah, en vrai, des fois, ça fait comédie horrifique. Il y a Branded, ouais. Non, mais ouais, parce qu'en fait, rien que la famille, qui elle-même est insupportable et qui sont aux frontières de la débilité, à un moment, on a ricané. Hein. Même le père, et avec son air pervers, sadique. Avec son balai. C'est vrai qu'on ricanait, mais même Leatherface, parce qu'au final, c'est un enfant avec un corps de brutasse. Donc oui, ça peut vite... Après, il y a des comédies horrifiques ou des films d'horreur comiques, ou marrants, qui sont efficaces aussi. On n'est pas loin, mais on est plus quand même dans le malaise. Ah oui, complètement. Bon alors, content d'avoir vu Massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'était pas de la merde. Oh, la cata. Putain, ça va être long. Ça va être très long. C'est vrai que je voulais le voir de toute façon. Mais intéressant, moi, même techniquement. C'était de ce qui restait, c'était le seul qui m'intéressait. Ouais, on l'a compris. Mais pour le coup, je suis pas déçu, c'est un film sympa. Et sur 5, combien vous le noteriez chacun ? Sur 5 ? Ouais, allez, 3,5. Ah ouais. Bah, en vrai, en note, je sais pas si je pourrais le noter. J'ai envie de dire 3, mais c'est très abstrait. Parce que je sais que j'aurais pas forcément envie de le revoir. Je le regarde. Mais il était quand même très intéressant pour l'histoire du cinéma. Alors c'est marrant, tu vois, moi je vais te donner un exemple là-dessus. Requiem for a Dream, je trouve que c'est un super film. Bah voilà. Mais je ne peux pas le revoir. Voilà. Je l'ai vu une fois. Il a été hyper efficace parce que franchement, j'ai pas besoin de le revoir. Et j'ai pas envie. Moi, je l'ai vu 2 fois.
Oh, dis donc. Un dans un état second, pas beau à voir, et après je l'ai regardé une deuxième fois juste comme ça. Et... Mais c'est pas marrant, c'est inadmissible. c'est horrible, il est horrible ce film. Ils font partie de ces films dans la catégorie pas agréable à regarder. Ah ouais. Ouais, comme, Mais il est hyper efficace. Le film avec Monica Bellucci, là. Irréversible. Irréversible, Ah ouais. horrible. Irréversible ou Requiem for a Dream, je peux revoir Requiem for a Dream. Irréversible, Ouais. je ne veux pas le Non, revoir. Oui, non, mais je comprends. Je l'ai toujours pas vu et j'ai toujours craint. Je l'ai reconnu. Laisse non. le côté. Non, je sais que Flo m'en avait parlé parce qu'il l'avait vu. Moi je pense que ouais, il y Et a rien beaucoup que son de films. commentaire, je m'en rappelle encore. Je dis, bon, un jour je vais regarder. Mais bon, voilà. Et, Bon, ce sera pas avec nous, parce que moi j'ai pas envie de le revoir. Là, Moi non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont très efficaces. Tu dis, ok, c'est bon. Est-ce que vous reviendrez pour un troisième épisode avec vous de Spoiler Alert? Ouais. Ouais, y a pas de souci. Ok. Tant que c'est pas Flo qui choisit le film. Parce qu'on sait que c'est lui qui choisit. On est deux. Ouais, c'est ça. On est deux. Alors on va tenter un truc pour le retour de Zinedine et Valentin. Donc Zinedine et Valentin, quel film vous aimeriez qu'ils découvrent? Vous avez quoi les gars en fait comme c'est quoi votre genre préféré? Science-fiction pour moi. Ok. Film Héroïque préféré. Fantasy aussi. Franchement, ça peut être n'importe quoi. Biblique Alors, aussi. comment Biblique, je regarde beaucoup. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Hein. S'en branle. Putain, C'est en train de partir, c'est en train de repartir en Ah vrille. ouais. Donc alors, Comédie aussi, ouais. comédie, ouais, Ouais, non, on a comédie, moi essayé, ça me c'est dérange bon. pas. Film de guerre aussi. donc, Film d'aventure aussi. Un péplum. alors, on aimerait bien que vous nous proposiez un film, soit un film de guerre, soit un film d'aventure, soit un film de SF, soit un film biblique pour Valentin et Zinedine 3, le retour du retour. Donc n'hésitez pas à nous faire des propositions en commentaire et puis ça fera partie de la liste et comme ça ce sera pas Flo qui va la choisir. Le pouce, hein, on y pense. Et puis on s'abonne hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, à ciao! Genre, pas de dégâts.